Ça, c'est un sujet quand même. Bon, c'est pas joyeux du tout, mais c'est un sujet quand même qui révèle bien des choses sur le fonctionnement des États occidentaux, quoi. Alors, on va lire certaines informations que j'ai trouvées sur le net. Comment il s'appelle Média en 442 a fait une excellente vidéo sur le sujet. Je pense qu'on a la même source. Et du coup, je vous partage le texte qui a été le plus lu sur Internet à propos de cette histoire-là par quelqu'un qui a fait une investigation assez approfondie. Et ce sont des informations qui, a priori, elles sont justes. Okay. Donc, l'attentat qui a eu lieu en Allemagne récemment prend une tournure de plus en plus étrange. Il se trouve que le terroriste était bien plus que juste un réfugié politique anti-islam. Il était un trafiquant d'êtres humains. Voilà, entre autres. Début 2006, Taleb Abdul Mohsen fuit l'Arabie Saoudite après avoir été accusé de viol et impliqué dans des crimes graves. Donc, c'est pas juste quelqu'un qui n'était plus musulman et qui a voulu fuir parce qu'il avait peur que l'Arabie Saoudite le tue parce qu'il n'est plus musulman, tu vois. C'est pas ça. C'était un criminel connu et il a fui pour éviter d'aller en prison. L'Arabie Saoudite demande officiellement son extradition, mais l'Allemagne rejette la demande, invoquant des préoccupations en matière des droits de l'homme, malgré les preuves évidentes de ses activités criminelles. Après son arrivée en Allemagne, Abdul Mohsen se réinvente en tant que dissident, se déclarant publiquement athée et ex-musulman. Rappelez-vous, on avait parlé la dernière fois du fait que ce gars-là, il était un fan d'Israël, du gouvernement Netanyahou, de l'armée israélienne, et publié des posts jusqu'à dire que les musulmans devraient s'excuser pour tout ce que Mohamed a fait au peuple juif, tu vois. Donc, il est athée, mais en même temps, il est athée, pas trop, il est bizarrement athée, si tu veux, parce qu'il se focalise sur des sujets... Bref, cette démarche semble stratégique et vise probablement à obtenir une protection complète au titre de l'asile en Allemagne en se présentant comme une victime de persécution plutôt que comme un fugitif échappant à la justice. Malheureusement, il y en a plein des comme ça. Quand moi, j'avais fait mes demandes pour réfugiés politiques en France, j'en ai vu plein de gens comme ça qui discutaient ouvertement qu'ils se foutent de la gueule de la mairie, tu vois. Abdul Mohsen commence à travailler comme psychiatre dans un hôpital public en Allemagne. De manière choquante, hein, c'est logique, non? C'est logique. Ouais, il doit être psychiatre. De manière choquante, alors qu'il occupe ce poste, il participe publiquement à des activités criminelles, notamment trafic d'êtres humains, trafic de jeunes filles, encourager les filles et les mineurs d'Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe à fuir vers l'Allemagne. Ces activités soulèvent de sérieuses inquiétudes quant à l'application de certaines organisations de défense des droits de l'homme qui pourraient avoir facilité ou fermé les yeux sur ces crimes. Il est urgent d'enquêter sur ce point. Le terroriste saoudien Taleb Abdul Mohsen, qui a foncé avec sa voiture sur la foule d'un marché de Noël en Allemagne aujourd'hui, a été présenté dans une émission de la BBC en 2019 où il a ouvertement discuté de son implication dans l'aide aux immigrés clandestins qui demandaient l'asile. Si l'on fait le lien avec son passé, il est clair qu'il ne sauvait pas des gens qui voulaient fuir l'Arabie Saoudite, mais utilisait cette façade pour son trafic d'êtres humains, notamment des jeunes filles saoudiennes. Donc, ça veut dire, en plus, il est passé à la BBC. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il a été pris, c'est comme si on faisait la promo, tu vois? Comme ça, peut-être les gens en Arabie Saoudite avaient plus confiance en lui pour envoyer leurs enfants, je sais pas quoi, tu vois. Donc, et pourquoi la BBC et pourquoi lui et pourquoi pour cette raison spécifique, genre aider les gens à fuir de là-bas alors que c'était du trafic d'êtres humains? C'est curieux quand même de constater que beaucoup de gens qui sont impliqués dans des trucs chelous, des attentats par exemple contre Trump, etc., ils apparaissent dans des publicités, ils apparaissent publiquement par-ci par-là. C'est pas des gens anodins. Voilà. En 2023, une jeune saoudienne a signalé les menaces terroristes d'Abdul Mohsen à la police allemande via son compte X officiel, donc c'est le compte suivant là, BAMF Dialogue, et son courrier électronique officiel. Elle a envoyé plusieurs messages avertissant qu'Abdul Mohsen menaçait publiquement et de manière répétée d'écraser des Allemands et de les tuer par le biais de ses comptes des médias sociaux. Malgré ces avertissements clairs et répétés, la police de Berlin et les autorités allemandes ont ignoré ces messages et n'ont pas agi. Cette négligence a directement contribué à la tragédie qui a suivi.
Vous vous rappelez, j'avais dit, ça sent les coups des services secrets. Hein? Soit ils ont fait carrément organisé, soit ils ont laissé faire. Voilà, on dirait que c'est un bon mélange des deux. Le 20 décembre, Abdul Mohsen commet un attentat terroriste sur le marché de Noël à Magdebourg, comme il l'avait précédemment et publiquement promis, faisant au moins 2 morts, dont un enfant, 60 à 80 blessés, dont 15 dans un état critique, selon des informations disponibles jusqu'à ce jour. Il a été arrêté. La couverture de cette tragédie par les médias allemands a été superficielle et trompeuse. La plupart des titres se sont contentés de le qualifier de citoyen saoudien, ignorant totalement son passé criminel, ses menaces et ses motivations. Aucune mention n'a été faite du fait qu'il a été un fugitif saoudien, un dissident, un anti-islam, un criminel, etc. Il s'agissait peut-être de couvrir l'échec stupéfiant des autorités. Bon, l'échec ou le laisser-faire conscient. Elles ne l'ont même pas qualifié de terroriste. Oui. Ouais. Et ils ont même ils ont reçu plein de messages et plein de relances concernant la dangerosité de cet individu, son côté instable et tout, mais ils les ont complètement ignorés. Mais qu'est-ce que ça nous indique au final? C'est que Arabie Saoudite, apparemment, les criminels, ils sont poursuivis, on cherche à les condamner. Ouais. Pour moi, tout est dit. Hein. Tu sais, on n'a pas besoin d'en dire plus là. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'ai plus d'analyse là. Qu'est-ce qui n'est pas clair? L'analyse, ce qui est super clair, c'est que l'Occident, il a précédé comme ça. Ceux qui sont dérébus dans leur pays, qui sont poursuivis, etc., l'Occident, il les récupère et dit qu'ils peuvent nous servir au cas où. Méthode qu'on avait vu que l'État profond adore, utiliser la criminalité pour mener à bien ses missions. Bien sûr. Bon. Ça me fait penser au même truc qui se sont passés en France, tu sais, avec l'histoire de Samuel Paty et le truc des Tchétchènes. À un moment donné, quand il y a eu la guerre en Tchétchénie, il y avait des branches ultra radicalisées, des mecs complètement fous. Même les Tchétchènes, ils les voulaient pas tellement que les gars étaient fous. Et à un moment donné, quand Kadyrov est arrivé au pouvoir, ceux-là, ils veulent fuir le pays parce qu'ils savent qu'ils vont subir les répressions et les répercussions. Qui c'est qui les accueille? La France. Allez-y, venez tous chez nous. Alors... Faut être fou. C'est des choses à garder en tête. Moi, j'ai toujours cette vidéo de Macron qui dit la bête de l'événement est là, qu'il s'agisse du Covid ou des attentats terroristes. Ce sont les deux choses que lui, il avait mis comme... Alors maintenant, le co.vid ou cov.id est derrière nous. Maintenant, peut-être, c'est une question des attentats terroristes parce que le prochain objectif, c'est de salir l'islam. Et derrière tout ça, il y a des sujets de l'eschatologie à aborder, tu vois. Il est écrit que dans la fin des temps, les musulmans et l'Église orthodoxe de l'Est seront la raison de la fin de l'Empire occidental. Et c'est pour ça que la Russie est attaquée, parce que l'orthodoxie de l'Est, elle est principalement là-bas. Et c'est pour ça que l'islam est attaqué aussi. Par infiltration dans les... voilà. L'islam est infiltré. Et il y a tous ces groupuscules terroristes qui sont là pour diviser, salir l'image, pour que dans le conscient collectif, l'islam paraisse comme la religion des terroristes, tu vois. Et voilà. C'est comme ça. Je ne suis pas musulman, j'insiste sur ça. Je ne suis d'aucune confession religieuse, absolument. J'ai ma propre façon de vivre ma foi. Et voilà. Mais par contre, ce n'est pas une raison d'accepter à ce qu'on salisse des milliards de personnes à cause d'un petit groupe qui fait beaucoup de bruit et qui est financé toujours par les mêmes, tu vois. Et ça s'applique pour les musulmans, aux chrétiens et aussi aux autres, aux juifs. Mais du coup, tu sais, toi, quelles étaient à peu près ses motivations? Parce qu'apparemment, c'est pas le terrorisme islamique vu qu'il est anti-islam. Donc... à part, c'est juste un psychopathe ou c'est un agent de... C'est un mec qui est subtilisé par les services secrets pour commettre des attentats. Voilà, il n'y a pas d'autre. C'est un agent dormant. Un agent dormant. Quand on avait fait le Twitter Espace, parce que j'en ai fait 2 ces derniers jours, le mot agent dormant a été évoqué et je pense que c'est le cas. Et je pense que des agents dormants, malheureusement, il y en a un paquet. Et il y en a plein de nouveaux qui débarquent avec les vagues d'immigration, tu vois. Et les agents dormants, ce sont des personnes qui attendent l'ordre pour faire une connerie parce qu'ils seront utiles d'une façon ou d'une autre au narratif.
Si l'attention, elle se dirige dans le mauvais sens et ils ont besoin de la guider, bah voilà, ils font ça. Donc, on est en train de regarder un film, ça veut dire ça. Il y a des gens qui tirent les ficelles et qui mènent le narratif global vers telle ou telle direction. En tout cas, ce qu'on peut dire avec cette histoire, c'est que maintenant, tout d'un coup, on essaie de faire passer ça sous le tapis et l'Allemagne va jusqu'à censurer les informations sur l'attaque du marché de Noël. On a aussi ce compte Twitter qui est très connu, qui dit qu'il a réglé la localisation de son VPN sur l'Allemagne, il a fait des recherches Magdeburg et TikTok a refusé d'afficher les résultats. Et ensuite, quand il a remis son VPN aux États-Unis, bah, ça a affiché les résultats. Donc ça veut dire que cet attentat est censuré en Allemagne. Le gouvernement allemand a-t-il demandé à TikTok de faire cela? Pourquoi TikTok choisirait-il de censurer cette attaque uniquement en Allemagne de son propre chef? Je pense parce que, bah, comme il ne contrôle plus le narratif, tu sais, c'est super important, gardons ça en tête, pour l'émission des services de renseignement, le narratif public est central. Et s'ils n'ont pas le contrôle du narratif, tu vois, c'est leur mission foire à chaque fois. Et quand ça foire, bah, ils cherchent à le passer sous le tapis. Le truc, c'est qu'ils ont perdu le contrôle du narratif. Maintenant que X est ouvert, tu vois, et maintenant que les gens, quand même, il y en a de plus en plus qui ont ouvert un œil, voilà. Et donc, du coup, ils ont de plus en plus de missions foireuses. Je tiens à rappeler qu'au début de l'émission, que j'avais fait ce post, justement. Alors, puisque les agents du système se réduisent à essayer de m'attaquer sur mon physique, parce qu'on se foutait de la gueule de mes dents, hein, ce soir, ça va être la fête des services secrets. Voilà. Et mon message à eux, il est très simple. Laissez-moi tranquille si vous voulez que j'arrête avec vous. Donc, je vous annonce que j'aimerais arrêter de me prendre la tête avec ce genre de conneries parce que j'aimerais faire plus de musique, j'aimerais apprendre plus à faire du jardinage, à avoir un potager, des choses comme ça. J'aimerais vivre un peu plus, donc j'aimerais lever le pied un petit peu de ce côté-là. Mais je ne peux pas le faire tant que je reçois des attaques. Donc, mon message est simple, laissez-moi tranquille ou bah, je vais continuer à faire ce que je fais là. Et du coup, il y a des gens qui disent « Ah, mais Léo, laissez-les tranquilles. » Tiens, le premier commentaire. Pourquoi arrêter avec eux si ce qu'ils font doit être exposé? Et je dis, bah, ils sont en train de le faire eux-mêmes. Ils sont en train de le faire eux-mêmes. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On a parlé de Frémont Disarm, de la CIA et le NSC 10/2. On a parlé de plein de sujets. Regardez le nombre de l'émission, le nombre de séries, que ce soit ADNM, les décodeurs ou Y-Files. J'ai dit ce que j'avais à dire et maintenant, je les vois en train de se tirer des balles au bazooka au niveau de leurs pieds. Je ne servirai plus à grand-chose. C'est là, je tire sur l'ambulance en faisant ce que je fais là, comme on dit, tu vois. Bah, surtout que le nombre de personnes maintenant qui sont capables de comprendre qu'une information est louche et faire un minimum de recherche et partager les résultats, il est énorme. Et c'est là où finalement bien ou pas bien Elon Musk, en tout cas c'est ce qui se passe sur X, ça permet d'exposer les choses dans la demi-heure, 1 heure qui a suivi la sortie de l'information concernant tel ou tel sujet. Du moins, il y a plein de tests de travail qui sont exposés. Et du coup, moi, mon message est simple. Laissez-moi tranquille, mais genre vraiment tranquille, parce que je vous vois, je sais ce que vous faites, comment vous le faites, etc. Laissez-moi tranquille, et moi, je pourrais faire de la musique tranquille, je ne demande pas plus. Mais si vous me laissez pas tranquille, bah, ça va être la fête encore et encore. C'est comme ça. Tu vois, c'est parce que j'ai des jolies dents. C'est pour ça, tu vois, ça vient de mes dents. Mes dents de sagesse sont poussées, je ne les ai pas enlevées.